Bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est un plaisir de vous retrouver et de pouvoir vous présenter des vies transformées, des personnes dont le passé se révèle peut-être être votre présent. Vous vivez des moments difficiles qui non seulement affectent votre vie quotidienne, mais également votre intérieur, votre comportement, affecte votre sommeil, affecte votre tempérament. C'était le cas de Raymond, dont nous allons accompagner le récit aujourd'hui. Tellement de problèmes, alors qu'il est un jeune homme d'une vingtaine d'années aujourd'hui, mais qui est arrivé au centre d'accueil jeune et déjà avec un historique chargé. Mais il s'en est sorti. Et de la même manière qu'il s'en est sorti, vous devez être conscient qu'il existe également une solution pour vous, le pouvoir de la foi et le pouvoir qui transforme. Alors, soyez attentifs à son récit. Alors moi, je suis venu au centre d'accueil universel assez jeune. J'étais petit, je venais avec ma grand-mère à la base. Bon, j'avais entre 8 ans, etc. Mais à la maison, ça n'allait pas parce que déjà, premièrement, je n'ai jamais connu mon père. Ma mère, elle avait rencontré en fait un homme, mon beau-père, avec qui elle s'est mariée. Elle s'était mariée parce qu'après elle a divorcé. Mais à la maison, ça n'allait pas dans le sens où mon beau-père, il frappait, il battait souvent ma mère. Je vivais dans la peur. À la maison, normalement, à la maison, c'est un lieu de sécurité où on se sent rassuré, mais là, à la maison, on avait peur. Et en plus de ça, on avait aussi des problèmes financiers. Mais lorsqu'on mélange tout, ça fait vraiment un mal-être en fait, dans le sens où on se demande même mais pourquoi en fait on vit en fait, à quoi ça sert de vivre cette vie-là en fait. J'étais à l'école, j'étais dans une école en plus paradoxalement dans une école dans le 6e arrondissement. À l'époque c'était un arrondissement assez chic où tous mes camarades de classe ils avaient beaucoup de moyens financiers et leurs parents voilà, ils avaient des bons travaux, etc. Ça fait que moi personnellement, contrairement à eux, j'étais celui qui allait au resto du cœur, etc. On était vraiment dans une situation comme ça. Ça fait que j'ai grandi aussi avec un complexe d'infériorité. Il faut comprendre que j'étais mal à l'aise à l'école et j'étais mal aussi à la maison. Dans le sens où je comprenais pas, pour moi la vie c'était vraiment malaise. Et donc j'ai grandi en fait comme ça. Alors la nuit, en plus de ça, il m'arrivait très souvent de faire des cauchemars. Enfin, souvent de faire des cauchemars. Je ne pouvais pas dormir dans le noir, sauf si j'étais obligé de dormir avec mon frère et j'étais obligé de m'accrocher à lui quand je dormais parce que j'avais super peur du noir. C'est comme si je voyais des ombres la nuit, je faisais des cauchemars et aussi parfois quand j'étais seul, je sentais une présence qui venait m'étouffer ou m'étrangler. Et quand ça m'arrivait, j'avais même du mal en fait à parler. J'arrivais même plus à parler, etc. C'était quelque chose qui venait. L'étranglement, ça venait pas tout le temps, mais ça venait de manière à se dire que je suis là, c'est encore là. Et du coup, quand ça m'arrivait, je dormais plus de toute la nuit, j'avais peur. Et donc c'était insupportable aussi. Alors, étant donné que je suis venu assez tôt à l'église, je connaissais pas vraiment le monde, pour dire que le monde m'attirait. Lorsque en fait, j'ai eu l'opportunité, lorsque j'étais en classe de 5e, de partir en internat, je suis parti en internat et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'éloigner en fait de l'église. Parce qu'on va dire, étant donné ma grand-mère et mon oncle allaient à l'église, j'avais un enseignement, on va dire, correct dans le sens où tous les week-ends j'étais chez eux, et ils m'enseignaient les choses de Dieu et ça développait du fruit en moi. Mais lorsque je suis parti en internat, il y a eu les mauvaises influences, etc., etc. Ce qui fait que j'ai commencé mes yeux ont commencé à me porter sur ces genres de choses et je venais plus vraiment à l'église. À part peut-être quelques dimanches à 8 h comme ça pour dire que je suis venu, mais je venais plus. Donc c'était ça. Et donc lorsque j'étais aussi à l'internat, tous les complexes que j'avais, ils étaient encore là. Et en plus des complexes, à l'internat, j'ai compris aussi que j'avais un manque d'affection en fait. Un manque d'affection. Du coup, j'étais, on va dire, un coureur de jupons. Tout était dur en fait, c'est assez difficile. Il n'y a pas un moment, peut-être oui, lorsque il y a une période de 3 ans où mon beau-père en fait nous a aussi abandonnés.
C'était plus dur économiquement parce qu'on avait déjà, ils avaient déjà fait beaucoup d'enfants, donc on était déjà assez nombreux. Ma mère elle avait du mal à assumer, donc c'était peut-être aussi ça. J'avais tous les autres problèmes qui étaient aussi en moi, donc c'était aussi dur. Voyez, lorsque quelqu'un dit, vous pouvez imaginer que chaque moment de sa vie était difficile. Parfois, nous voyons des personnes tristes, abattues, parce qu'elles passent par des moments difficiles. Mais dans le cas de Raymond, il ne passait pas par des moments difficiles. Chaque jour était pour lui difficile. Une vie triste intérieurement, mais également une vie d'humiliation. Combien de choses sont passées dans sa tête. Un jour, son frère, comme nous allons le voir d'ici à quelques instants, l'a invité à venir participer à une réunion. Et aujourd'hui, cette invitation vous est faite. Bien, vous allez préparer un verre d'eau. À la fin de l'émission, nous le consacrerons. Préparez ce verre d'eau. Vous qui avez besoin d'un soutien, d'un appui, ne laissez pas passer cette opportunité. Continuons à accompagner le témoignage de Raymond. Alors moi, donc je venais plus vraiment à l'église, plus du tout. Et c'est à travers en fait mon frère qui m'avait invité une fois en fait au groupe jeune de l'église. Parce que dans l'église, il y a un groupe jeune qui s'appelle la Foi Jeune France. Et donc, c'était pour un tournoi de basket. Et donc, j'étais parti, on s'était entraîné, etc. Et j'avais aimé, en fait, l'ambiance qu'il y avait là-bas. Et donc, j'ai commencé, en fait, à revenir, en fait, petit à petit, à réécouter, en fait, ce que les pasteurs disaient, etc., etc. Donc, c'est comme ça, en fait, que je suis revenu, en fait, un peu dans l'esprit. Après, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Parce que, petit à petit, j'ai commencé, en fait, à reprendre des attitudes. Revenir, en fait, le vendredi à l'église pour ma délivrance. Et j'ai participé à la chaîne de prière. Et c'est là vraiment que j'ai eu ma délivrance. Alors malgré le fait que je sois que j'ai été délivré, intérieurement en fait, j'avais toujours en fait des problèmes intérieurs. Dans le sens où j'avais toujours en fait quelques complexes, des manques d'affection, etc. Et donc du coup, j'avais eu une liaison en fait amoureuse avec une personne. J'étais avec une fille. Et je m'étais tellement attaché à elle que ça m'empêchait en fait de développer en fait avec Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une rupture en fait avec elle et moi, et je l'ai mal vécu. Maintenant, il fallait vraiment que je me donne plus à Dieu, et parce que je savais que j'ai compris en fait que j'étais mal spirituellement. Et donc j'ai voulu vraiment me donner plus à Dieu cette année, c'était l'année 2014. Et j'ai décidé, j'avais pris la décision de vraiment, j'allais me donner à 100%. Je me donnais déjà, mais pas à 100%. Là, j'ai décidé que je vais me donner à 100% dans les choses de l'esprit surtout. Alors, j'ai eu l'opportunité grâce au jeûne de Daniel, un jeûne très spécial en plus cette année qui a duré 40 jours. Et donc, je me suis lancé en fait dans ce propos. Mais je m'étais déjà lancé depuis le début de l'année. Mais je me suis lancé dans ce propos et j'ai eu la paix, j'ai eu en fait ce qui me manquait, je l'ai eu. Le jeûne de Daniel, à cette époque-là, ça représentait en fait une opportunité pour rencontrer en fait Dieu. Il existe au centre d'accueil des réunions de prière qui sont réalisées quotidiennement selon le problème, selon la difficulté que vous traversez. Raymond a commencé à venir le vendredi pour la délivrance spirituelle. Mais sachez que chaque mercredi, nous avons la réunion du renforcement intérieur pour vous aider à vous débarrasser des complexes, des idées négatives, de l'image que les problèmes vous renvoient, disant peut-être que vous êtes une personne incapable, que vous êtes une personne qui est née pour souffrir et que vous n'aurez jamais la paix, que vous ne connaîtrez pas le bonheur. Or, vous savez que cela est faux. Raymond en est la preuve et les témoignages que vous accompagnez chaque jour le sont également. Alors, il est temps de vous ressaisir, de ne pas vous abandonner aux problèmes, de ne pas vous abandonner à cette situation difficile, mais à vous relever, à croire dans la parole que vous recevez. Et en parlant de parole, vous qui avez besoin d'une parole de force, de courage, d'encouragement, vous pouvez nous appeler dès à présent au 01 53 35 85 12. Au bout du fil, quelqu'un vous attend pour communiquer avec vous. Bien, nous allons voir qui est Raymond
aujourd'hui et qui vous pouvez être également lorsque vous allez prendre la décision de vous battre, de lutter et de ne plus accepter la situation. Soyez attentifs. Alors moi concrètement en fait pour le jeûne de Daniel, lorsque je suis rentré, pour moi je me suis jamais donné en fait et je m'étais jamais donné vraiment un propos concrètement spirituel dans lequel il fallait donner corps, âme, esprit, il fallait tout donner en fait. Donc ça a été dur pour ce sens. Mais d'un autre côté, on va dire que j'avais pas vraiment le choix. Parce que je voulais vraiment sortir en fait de ce qu'il y avait intérieurement de moi. Et donc je me suis donné tout simplement et j'ai persévéré. En fait, ça a duré 40 jours, mais même après en fait, j'ai continué en fait à développer en fait ce propos-là. Alors je me suis débarrassé en fait de la tristesse que j'avais, de l'amertume. Je me suis débarrassé en fait du manque d'affection que j'avais, dû en fait à mon enfance. De tous mes complexes que j'avais et j'ai eu en retour quoi, la présence de Dieu. Comment ça s'est manifesté? Une confiance en moi, j'ai eu en fait un amour propre, j'ai eu comment dire, on va dire une vision pour ma vie, vouloir avancer. J'ai eu des projets, enfin j'ai des projets maintenant. Avant j'avais pas de projet, je vivais, on va dire, je faisais les choses pour faire mais j'avais pas de projet. Maintenant j'ai un projet dans ma vie et je veux lutter en fait pour l'atteindre. Voilà comment c'est vraiment manifesté en fait toutes ces choses. Après, j'ai aussi eu le désir, surtout le désir de vouloir me donner plus à Dieu, de vouloir plus évangéliser, de vouloir plus le servir. Donc c'est ainsi que s'est manifesté en fait ce passage entre l'avant jeûne de Daniel et l'après jeûne de Daniel. Parce qu'avant le jeûne de Daniel, les choses de l'esprit ne m'intéressaient pas vraiment. Vraiment pas. Me donner à Dieu, ça ne m'intéressait pas. J'étais plus centré sur moi, sur ma personne, que sur les choses de Dieu. Et donc, après le jeûne de Daniel, toutes ces choses sont devenues, en fait, tout est devenu nouveau en fait en moi, intérieurement. Aujourd'hui, j'ai plus ce vide intérieur, et en plus, j'ai pu en fait pardonner en fait mon père, parce que comme j'ai dit, j'avais jamais connu en fait mon père. Il nous a abandonnés. Je pensais que je le connais pas, donc c'est pas un problème. Mais lorsqu'il est revenu en fait me contacter en fait, c'était en 2013. Sur Facebook, il est venu et il m'a dit que je suis ton père, il m'a expliqué cette situation. J'ai pas réussi en fait à lui parler plus parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais en fait quelque chose contre lui. Et c'est justement après, c'est en 2014, après ce jeûne que je lui ai recontacté de moi-même et que je lui ai dit que non, que tout même si ça a été compliqué par ton absence, j'ai rencontré Dieu, tout va bien. Aujourd'hui j'ai la paix, etc. Et j'ai même dit je te souhaite tout le bonheur, etc. Donc j'ai vraiment aucun problème avec lui. Et même s'il faut que j'aille le voir parce qu'il habite en Allemagne, j'irai, il n'y a pas de souci. À la maison, ça c'est ce qui concerne en fait un peu plus ma mère. Ils ont divorcé mon père et ma mère. Mais voilà, maintenant pour l'instant que je suis encore à la maison, j'aide ma mère. Il y avait aussi un problème entre ma mère et moi dans le sens où, étant donné qu'il n'y a pas eu d'affection entre elle et moi, ça fait que j'ai jamais dit je t'aime, des trucs simples comme ça. Et grâce en fait à tout ce qu'on fait, tout le travail qui est fait dans l'église, j'ai pu en fait briser en fait cette glace qu'il y avait entre moi et ma mère. J'ai déjà offert des roses, j'ai déjà dit je t'aime, la dernière fois j'ai offert un collier. Enfin, il y a plus d'amour entre elle et moi. Et ça, c'est vraiment un grand changement que j'ai vu dans ma maison. Le centre d'accueil, c'est c'est comme si c'était en fait un bout de paradis sur cette terre en fait. Ça représente vraiment l'opportunité de changer de vie, de recommencer à nouveau, même de bâtir sa vie pour ceux qui n'ont pas commencé et de vraiment de rencontrer Dieu. J'ai même pas les mots, comment dire, c'est vraiment une chance en fait que nous avons d'avoir centre d'accueil universel. Faites votre part. N'attendez pas que cela vienne des autres. N'attendez pas une initiative des personnes qui sont autour de vous, parce que peut-être qu'elles-mêmes n'ont pas le désir de s'en sortir, mais lorsqu'elles verront votre transformation, lorsqu'elles verront le changement qui a été opéré en vous, alors elles auront également la force et la motivation. Aujourd'hui, Raymond est un jeune homme transformé, est un jeune homme épanoui, est un jeune homme qui avance et vous pouvez également avancer. Je vous rappelle de préparer
votre verre d'eau, préparez votre verre d'eau comme j'ai préparé le mien, parce que dans la dernière partie de l'émission, nous le présenterons en prière à Dieu et nous intercéderons en votre faveur. Et j'ai la certitude que vous qui êtes abattus, découragés, tristes, allez recevoir cette force pour reprendre le chemin de la victoire. Vous croyez? Oui, alors restez avec nous et préparez votre verre d'eau. À tout de suite. Alors avant, j'étais quelqu'un de très colérique, de très refermé sur moi-même. Je doutais de tout. J'avais pas du tout confiance en moi. Je faisais des cauchemars. J'étais très négative. Et même à l'école, j'avais pas de résultats positifs à l'école. Et avec ma famille, j'avais beaucoup de problèmes aussi avec mon petit frère parce que j'étais très colérique. Et je tapais tout le monde. Dû à quoi cette colère? En fait, étant plus jeune, j'ai toujours eu des problèmes avec les gens autour de moi et j'ai subi aussi certains attouchements. Donc, du coup, après, je me suis refermée sur moi-même et j'ai eu aussi de la colère et de la haine envers cette personne qui m'avait fait ça. Comment vous vous sentiez à cette époque-là? Frustrée, énervée. J'avais vraiment beaucoup de haine. Et j'avais pas confiance en moi. Je me disais que personne ne m'aimait, que j'étais née pour souffrir, que toute ma vie j'allais souffrir en fait. Et ça a continué jusqu'à mon adolescence, jusqu'à il y a pas très longtemps. Et puis en faisant les jeûnes de Daniel, c'est là que j'ai commencé à changer. J'ai voulu investir sur ma vie spirituelle. Je voulais changer, je voulais être délivrée de tout ça. Vous-même, vous avez pris cette décision de changer, de couper avec le passé, de ne plus continuer à charger le passé avec vous. Voilà, parce que j'ai vu aussi autour de moi que je détruisais beaucoup de choses. Quand j'étais en colère, la haine que j'avais détruisait aussi ma famille. Parce que la relation avec mon petit frère, ma famille, était complètement détruite. Et je donnais une apparence à l'église, parce que je venais à l'église, mais je pouvais pas continuer à jouer la comédie comme ça. Je voulais être sincère avec moi-même et arrêter d'être en colère, être énervée et chercher ma délivrance véritablement pour avoir le Saint-Esprit. Donc je me suis investie sur ça en faisant le jeûne de Daniel. J'ai fait les sacrifices physiques, matériels. J'ai fait tout, je me suis donnée entièrement. Et j'ai vu les résultats, j'ai le Saint-Esprit aujourd'hui grâce à Dieu. Et j'ai une paix à l'intérieur de moi, la paix que j'avais pas avant, je l'ai aujourd'hui. Et la colère? La colère, j'ai plus. Et avec votre frère? Ça va très très bien. La famille? Aussi. Comment vous vous sentez aujourd'hui? J'ai une joie, j'ai une paix. Et ce que je veux, c'est que d'autres personnes puissent connaître cela. Je suis tellement bien avec moi que j'ai envie de partager, j'ai envie de donner l'opportunité à d'autres personnes de connaître ce que j'ai connu. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de se donner, s'investir? Il faut, franchement, il n'y a que ça. Si on veut vraiment connaître la vraie paix, le vrai résultat positif, il faut se donner à fond. Il faut s'investir au maximum. Qui a fait ça dans votre vie? C'est Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, alors Olivia. Félicitations. Vous vous sentez malmené par la vie? Vous regardez votre situation et vous ne voyez aucune échappatoire. Votre vie vous échappe. Il semble n'y avoir aucun espoir. Vous vous sentez faible, triste, incapable. Dites ça suffit. Des milliers de personnes ont pris cette décision qui a changé leur vie. Participez à cette tournée dans tous les centres d'accueil de France. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Anna Guylaine, oui. Ça fait combien de temps, Anna Guylaine, que vous êtes au Centre d'accueil universel? Alors, ça fait 5 ans à peu près. 5 ans. Oui. Qui était Anna Guylaine avant d'arriver au Centre d'accueil? Alors, je suis arrivée à l'église en 2011, mais pas parce que j'avais des problèmes en particulier, c'est que ma mère m'avait invitée. Donc j'y suis allée et comme c'était un vendredi, je lui ai dit que voilà, c'est la dernière fois que j'y retournerai plus. Par la suite, j'ai voulu revenir un dimanche. Donc j'ai continué à y aller le dimanche et quand je me suis installée à Paris, donc j'ai commencé
à venir à l'église ici, et sans raison particulière, donc je venais le dimanche. Et il est arrivé un moment où j'avais fini mes études, je ne trouvais pas de travail, et donc il y a eu une campagne d'Israël. Et j'ai fait cette campagne, et Dieu m'a béni, et tout ce que j'avais demandé, j'avais eu. Vous avez fait des études pour être quoi? Ingénieur. Ingénieur. Oui. Mais vous ne trouviez pas des opportunités? Je trouvais pas, non. Comme j'avais fini mes études, j'avais plus forcément d'argent, et j'avais passé un concours qui récompensait les parcours méritoires de l'outre-mer, et j'avais gagné. Donc le prix que j'avais gagné, j'avais mis sur l'autel. Vous avez fait un sacrifice. Oui. À Dieu. Mais qui vous a dit de faire ça? Vous êtes arrivé à l'église, qui vous a dit de faire ça? C'est un pasteur qui vous a dit, écoute, tu dois donner ça, tu dois faire ça. Comment ça s'est passé? Non, mais en fait, j'avais pas forcément de solution. Les fêtes approchaient, du coup, j'ai hésité à mettre mon sacrifice parce que je me suis dit que j'aurais besoin de cet argent-là. Et après, je me suis dit, après les fêtes, dans tous les cas, j'aurais rien. Donc, j'ai sacrifié à ce moment-là. Et Dieu m'a donné un travail, donc j'ai trouvé un poste d'ingénieur dans le nucléaire. Et j'avais aussi sacrifié pour avoir mon appartement et mon permis, parce que je l'avais déjà passé 4 fois et je l'avais pas. Et donc j'ai réussi à avoir un appartement et mon permis. Donc après, j'avais tout ce que je voulais, donc je continuais à aller à l'église. Mais j'avais pas forcément de raison de mettre ma foi en action parce que pour moi j'avais tout. En 2013, je me suis mariée à l'église et après, là les difficultés ont commencé dans le mariage, dans la vie professionnelle, la vie financière. Et donc, en fait, là je priais un peu pour tout, mais je savais pas forcément dans quel sens lutter parce que j'ai l'impression que dans tous les domaines il y a des choses qui n'allaient pas. Et après, j'ai commencé par comprendre que la base, c'était la vie spirituelle et je m'étais jamais intéressée à la vie spirituelle. J'étais vraiment sur le matériel. Pour moi, le plus important, c'était mon travail, mon appartement et voilà. Et donc là, j'ai commencé à prier pour ma vie spirituelle, à faire les jeûnes de Daniel, pardon. Et ensuite, j'ai commencé à travailler mon intérieur, déjà à travailler l'extérieur, ma manière de m'habiller, ma manière de parler. Et donc la campagne d'Israël à l'été 2015, donc je l'ai faite en faveur de ma vie spirituelle, parce qu'en général, je priais pour tout, mais jamais pour la vie spirituelle. Donc j'ai sacrifié pour ça. Et au début, je savais pas quoi sacrifier parce que j'avais fait beaucoup de sacrifices. Et en fait, pour moi, ça me faisait plus rien de donner un salaire, parce que j'avais l'habitude de le faire. Et donc là, j'ai sacrifié en fait tout ce que j'avais, tout ce qui m'appartenait chez moi, j'ai sacrifié. Ma voiture, mon ordinateur, tous mes vêtements, toutes mes chaussures. J'avais plus de 110 paires de chaussures, de sacs, de 110 Oui. Et ça n'a pas été facile parce qu'au début, je me suis dit, mon Dieu me demande de sacrifier ça alors que j'ai mis des années à avoir ça. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est lui qui m'a donné ça, donc en temps voulu, je vais avoir voilà ce qu'il me faut. Donc voilà, j'ai vraiment tout sacrifié jusqu'à ma bague de fiançailles, tout. Et donc après, voilà, j'ai déposé mon enveloppe sur l'autel et quelques mois après, je vois qu'il s'est rien passé en fait. Et du coup, j'ai commencé à regretter. Je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Parce que du coup, tout le confort que j'avais, ça me manquait. Et je voyais pas de changement. J'ai vu beaucoup de changements dans mon mariage, en fait. Mais comme j'avais fait la campagne pour ma vie spirituelle et que je voyais pas de changement, je commençais à regarder en arrière, à regretter. Et c'est à travers une offrande du Godly Root d'autosoutien que je me suis analysée et qu'il y avait en fait une offrande à propos du pardon. Et ça, j'en entendais souvent parler, mais je me disais, ça c'est pas pour moi. Il y a des personnes à qui j'avais pas pardonné. Et quand j'entendais sur l'autel aller demander pardon aux personnes qui vous ont fait du tort, je me suis dit, non, je peux pas faire ça. J'étais au point de me dire, je préfère mourir, mais je ferai pas ça. Je savais qu'il y avait cette chose que j'avais pas traitée. Et je priais, mais ça n'avait aucun sens. Je croyais pas en mes prières. Donc je me suis rendu compte que c'était soit je faisais ce que Dieu me demandait, ou je m'arrêtais, je stagnais en fait. Et vous êtes allé demander pardon? Oui. Je me suis remise en ordre avec tout le monde, que ce soit dans la vie familiale, dans la vie professionnelle. J'ai commencé à chercher le Saint-Esprit, mais plus avec la pression, parce que souvent le pasteur disait aux jeunes, arrêtez de vous mettre la pression quand vous cherchez le Saint-Esprit. Et j'étais comme ça, donc j'ai commencé à chercher sans me mettre la pression. Je suis allée en Israël.
avec mon mari. Et en fait, j'ai vraiment cherché l'Esprit de Dieu à chaque instant, en fait. Et c'est à ce moment, c'est au cours de ce voyage, en fait, que Dieu m'a baptisée du Saint-Esprit. Et le regret que j'avais pu avoir auparavant d'avoir tout sacrifié, je l'avais plus du tout. Je me suis dit, mais pour rien au monde, je vais récupérer ce que j'avais avant quand je vois ce que j'ai maintenant. J'ai travaillé dans ma vie spirituelle, parce que pour moi, c'était le principal. Dans ma vie financière aussi, parce que je commençais à avoir des dettes. Comment il va votre vie? Votre époux, il vient avec vous? Oui. Il est où? Il est là-bas. Il est là-bas? Bonjour. Ça va? Vous confirmez tout ce qu'Anna Guilaine dit? Tout. Et alors, comment vous êtes aujourd'hui? Bien, très bien. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Très bien. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de se lutter, de s'investir? Ça vaut la peine. Qui a fait ça dans votre vie? C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. À faire encore. Merci. Bien, vous avez préparé votre verre d'eau. Le mien est déjà entre mes mains et nous allons intercéder maintenant en votre faveur. Fermez vos yeux si vous le pouvez. Oh Dieu, je te demande de consacrer cette eau que nous te présentons. Je ne sais pas le problème que cette personne est en train de traverser, mais il y a une chose dont j'ai la certitude, c'est qu'à travers le pouvoir de la foi, ton esprit pénètre son âme, son corps, son esprit, pour enlever toute la souffrance, pour enlever tous les fardeaux, tous les poids qui pèsent dans son intérieur et la rendre forte, la rendre courageuse pour surmonter tous les défis, toutes les luttes, tous les obstacles qui se dressent devant elle, qui peut-être jusqu'à aujourd'hui l'a découragée et l'affligée. Mais à partir du moment où elle va boire de cette eau, alors il n'y aura plus de découragement, il n'y aura plus de faiblesse, il n'y aura plus de désespoir, mais la détermination, la foi, le courage et l'élan pour aller de l'avant vont remplir son intérieur, de sorte qu'elle devienne une nouvelle personne, une personne victorieuse. Que cette eau soit consacrée et lui amène la vie. Si vous le croyez, dites « Je le crois » et grâce à Dieu. Amen. Bien, vous allez pouvoir boire cette eau et reprendre la force. N'oubliez pas que chaque mercredi, au centre d'accueil, une réunion pour le renforcement de votre intérieur. Je serai personnellement avec vous à Montreuil, au 17 avenue Fédherbe, proche de la sortie du métro de la ligne 9, à côté de la mairie de Montreuil. Vous pouvez également vous rendre au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, à notre siège national. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 12. Soyez bénis, à bientôt.